Yo les corbecs, bon, je reviens là de mon rendez-vous là cet après-midi, euh, puisque bon bah quand en fait je connaissais pas vu que c'est la première fois, euh, quand on s'inscrit au RSA, il se trouve qu'on a comment, on a un rendez-vous pour voilà, faire le point sur sa situation, tout ça. Donc il y a une assistante sociale et puis je sais pas qui. Bon, alors, quand on me pose des questions de ça, mais c'est la première fois que. Oui, oui, c'est ma première fois. Vous aviez jamais eu d'assistante sociale? Non, jamais. Ça semblait les étonner, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, par contre, faut que peut-être que je parle un peu plus fort au bout d'un peu plus près. Parce que oui, j'ai toujours pas de micro. Normalement, il devrait arriver demain, après-demain, si tout va bien. Enfin bref. Et donc voilà, je suis allé voir là-bas. Enfin, je suis allé à mon rendez-vous. Alors ça faisait une semaine déjà que j'angoissais à l'idée d'aller à ce rendez-vous parce que bon bah voilà, on sait jamais à quelle sauce on va être bouffé quand c'est comme ça. Bon, en vrai, ça s'est très bien passé. C'était pas si terrible, mais c'est là où ça peut paraître bizarre pour vous qui me voyez devant la caméra, où j'ai l'air plutôt à l'aise, plutôt voilà, décontracté, tout ça. En vrai, bah, je suis pas aussi à l'aise et décontracté que ça au quotidien, et surtout dans une situation telle que celle-là. Euh, j'étais pas bien là. Ça faisait une semaine déjà que j'étais en montée d'angoisse par rapport à ça. Euh, alors puis ce matin toute la matinée et puis en début d'après-midi là c'était encore pire. Déjà ce matin bah, j'ai pas bossé à ma couture parce que bah, j'étais en train de préparer les documents qu'ils me demandaient, enfin qu'ils m'avaient demandé d'amener, un CV à refaire mon CV, tous ces trucs-là. Alors qu'en fait on m'a même rien demandé du tout. Des documents que j'ai demandé, que j'ai amenés pour rien. Bon bref. Euh, mais ouais c'est voilà, ce dont je voulais parler là tout de suite, c'était de cet aspect que je peux avoir l'air décontracté, l'air voilà, contact facile et tout ça. Alors que en réalité, pour moi, c'est vraiment j'ai besoin de prendre sur moi pour arriver à aller au devant. Comme je l'ai expliqué à la bonne femme tout à l'heure, j'ai failli ne pas venir euh, pour ne pas avoir à aller parler à quelqu'un. C'est quand même ouf quoi. Parce que bah oui, parce que c'est compliqué d'avoir à se dévoiler, d'avoir à expliquer sa situation, expliquer ma situation qui est que je me sens comment c'est marrant. Tout à l'heure, ça venait un peu tout seul la façon dont je parlais de tout ça et là d'un coup je sèche un peu. C'est marrant là devant la caméra, ça se fait jamais de la même façon, jamais aussi facilement. Euh, mais bref, ouais, bon, j'ai expliqué que bah, les difficultés que je pouvais avoir, ressentir au quotidien face à mes prises de parole en public. Enfin, quand je dis prise de parole en public, ça veut dire simplement dire bonjour quand je vais à la caisse du magasin, hein. C'est ça, ce genre de choses, quoi. C'est pour ça, c'est bizarre cette espèce de contraste, parce que tous les jours je fais l'effort de venir faire une vidéo où je vous parle, assez facilement, mais sans réussir à parler de façon aussi claire que quand je parle face à face avec une personne, alors que parler face à face avec une personne, ça me demande un gros effort si ça doit être anticipé, au point que quand c'est pas anticipé, que c'est pas prévu à l'avance pour un rendez-vous ou quoi,
En général, je sais même pas quoi dire aux gens, j'écourte la conversation, je me casse. Mais si je me lâche, si je commence à parler, je vais avoir une plus grande facilité à m'exprimer que quand je suis devant la caméra et que voilà, je suis en train de chercher mes mots que j'arrive pas à trouver, que c'est, oui, je comprends pas, c'est bizarre. Enfin bref, ouais, ça faisait bizarre d'avoir à expliquer parce qu'elles étaient deux dans le bureau, à ces deux femmes que je connais pas, que que j'ai des problèmes de confiance en moi, que ça fait des années que je parle plus à personne ou presque, excepté ma mère, ma soeur et ma nièce quand je les vois, et que mon plan d'avenir, c'est d'aller vivre tout seul au fond des bois avec mon sac sur le dos, quoi. C'est quand même chelou d'avoir à dire ça. c'est bon, c'est un peu défaitiste en plus, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment ouais, une drôle de façon d'appréhender son propre futur, pleine d'angoisse. Alors bien sûr, j'ai parlé du fait que selon moi, ma consommation de cannabis quand je le fume, ce qui n'est pas le cas en ce moment, c'est une sorte de... Voilà, c'est un peu... Moi, je leur ai pas dit que c'était des vacances, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est que ça me... c'est comme si je prenais un antidépresseur. Ça me fait du bien, ça me soulage. Que, que souvent, à peine je me lève le matin et que je suis obligé de me forcer à pas penser au fait que je suis tellement déprimé que j'ai limite envie de crever. Que voilà, que je me dis justement que je me fixe des objectifs du style voilà, réaliser mon prototype, faire en sorte comment dire de me lancer l'objectif d'aller tester ça à telle date. Voilà ce genre de choses pour essayer de ne pas rester me morfondre sur mon triste sort et puis euh, comment dire m'apitoyer sur mon triste sort et puis pas rester figé sur mes problèmes comme j'expliquais là au point de plus penser qu'à ça. Donc c'est pour ça là que je vous avais dit aussi, bah, c'est pour cette raison-là hein, que je vous avais dit que j'essayais là, pendant quelques temps d'éviter de parler de mes petits marasmes intérieurs. C'est justement dans l'objectif d'éviter de comment dire ouais, de rester focalisé sur les choses qui me déplaisent dans ma vie quoi. Hein, parce que ça aide pas à avancer. C'est voilà. Euh, Bon, par contre, bon, c'était pas tellement le sujet. Ça aurait pu alimenter un petit peu ajouter de l'eau à mon moulin, mais j'ai fait l'impasse sur le fait que ça fait 10 ans que j'ai pas posé les mains sur une femme, parce que, enfin voilà. Mais alors, ça me fait penser, c'était l'AMVM, je crois, qui m'avait dit dans un commentaire une fois que qui me demandait en fait qu'est-ce qui plaisait chez les femmes en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui peut plaire chez une femme. Euh, Putain, honnêtement, j'en sais rien. Parce que le truc, c'est que il y a eu avant,
j'avais l'impression, souvent l'impression de plaire à une femme, à une autre. Et en fait, chaque fois que j'ai essayé de voir si ça se concrétisait, s'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, bah en fait, non. Euh, c'est pour ça, finalement, les dernières fois où j'ai été... comment... Les dernières fois où j'ai été... où j'ai eu des relations, quoi, tout simplement, bah, c'était en fait avec des nanas qui, elles, étaient venues vers moi. Parce que quand moi je vais vers les nanas, ça marche pas trop en fait. Si, il y a bien eu Elodie, j'ai un certain nombre d'années maintenant, bah oui, ça fait une bonne plus de 15 ans, ouais. Oh putain, ouais, ça fait bientôt 20 ans même. Oh la vache. Si, bah elle, c'est moi qui suis allé vers elle. Je sais pas si elle aurait pas fait l'effort d'aller vers moi, non. Elle était plutôt du genre à se faire son petit kiff toute seule dans son coin, et puis bah, si j'étais pas allé vers elle, elle m'aurait même pas remarqué, je pense. Enfin, si, peut-être, j'en sais rien. Non, enfin, je crois que non, elle faisait son délire. Mais bref, c'est. Oui, donc, qu'est-ce qu'il y a qui plaît chez moi? J'en sais rien. Honnêtement, je peux pas dire. Moi, comme je dis, hein, c'est. Combien de fois j'ai eu l'impression, moi, de plaire. Et bah, quand la nana, je lui dis, bah, mais j'ai eu l'impression que. Ah non, 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 ah non, tu t'es fait des films. Ah bon? Ah, bon, bah, pardon du dérangement. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est ce genre de truc aussi, bah, ça aide pas non plus, question estime de soi, hein. Voilà. Donc ouais, un ensemble de choses, hein. Ça m'a brassé quand même un petit peu ce rendez-vous cet après-midi. Ces genres de situations, moi, ça me remue. Enfin bref, ouais. Tiens, pendant que j'y suis là, puisque je parle de ce que m'avait demandé l'AMVM, il m'avait laissé un commentaire. Euh, mais bon, enfin, c'est pareil, je sais pas trop quoi répondre moi à ça. Euh, Commentaire dans lequel il donnait ses conseils que, à mon avis, il doit tirer d'autres gars qui lui, voilà. Mais comme je disais, qui doivent certainement être issus de ce mouvement masculiniste, plus ou moins, j'imagine. Où, et alors là, le problème, c'est que je crois qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, que c'est vraiment plus une. Comment dire, ça relève de la croyance. Croyances dans lesquelles bah, qui vont un peu dans cette même optique que la masturbation c'est pas bien, et ils justifient ça en disant que bah, comment dire, ça garder son sperme en soi, ça aurait des vertus parce que. Alors lui, il me parlait, là, donc la MVM me disait. Donc j'imagine que c'est pas lui qui l'invente, ça c'est des trucs qu'il a entendus et qu'il me répète. Que ça permet de conserver ses sels minéraux, je sais pas quoi. Et que. Qu'il y avait quoi d'autre que. Alors, il parlait de. Comment dire, du fait que les femmes sentiraient que tu te branles ou non, et que du coup ça te met dans des conditions, enfin ça les rend plus ouvertes à ton contact. Alors, je dirais pas que c'est les femmes qui le sentent. Ce qu'elles sentent, c'est plus l'attitude qu'on peut avoir. Le fait d'être en chien, comme je dirais, hein, pour dire voilà, pas de branlette. Être en chien, c'est justement avoir cette envie. Mais ça, je pense que ça concerne plus les jeunes hommes. Moi, à partir de mon âge, je suis plus un jeune homme.
Et si je faisais ça, je suis pas sûr que ça change grand-chose sur mon appétit sexuel. Au contraire, ça pourrait peut-être même plutôt le faire disparaître. Donc du coup, ben, forcément, si t'es plus en recherche, bah, peut-être que ça peut se sentir par rapport justement au sexe opposé. Donc il y a ça. Alors qu'est-ce qu'il me disait d'autre? Si, il y a un truc quand même dont j'avais déjà entendu parler. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre. Alors je sais plus qui c'est qui en parlait dans les commentaires. C'était dans la vidéo qui s'appelle La Branlette, je crois. Il y a quelqu'un qui me l'a mis en commentaire que effectivement le fait de, de se masturber, donc d'éjaculer, ça préserve la prostate. Alors, c'est peut-être pas un fait clairement établi scientifiquement, mais il semblerait que statistiquement, il y a un faisceau de preuves qui irait dans le sens de ça préserve. Donc c'est peut-être pas une aussi mauvaise chose qu'on aurait tendance à vouloir nous faire croire que le fait de se branler. Et alors, quand je dis on voudrait nous faire croire, le on, c'est souvent la morale religieuse qui invente des règles, des fois on se demande dans quel but, franchement. Hein, parce que c'est pas le fait de se faire du bien à soi qui doit avoir le moindre aspect néfaste. Ce qu'il y a, c'est que dans l'Ancien Testament, donc la Bible des Juifs, on va dire, il est marqué à un moment aller et procréer et peupler la terre, en gros, un truc comme ça. Donc forcément, pour peupler la terre, bah, c'est pas une génération d'onanistes qui va faire beaucoup de gosses. Donc c'est pour ça, dans cet esprit de peupler, procréer, peupler la terre, il y a cette idée de justement, euh, comment dire, plus t'es quelque part en chien, bah, plus tu vas avoir envie de sauter un peu sur toutes les gonzesses qui passent. Euh, donc du coup, voilà, c'est. Mais justement, peut-être que, au même titre que je pense que le fait de fumer des joints, ça apaise. T'as moins envie d'aller faire la guerre et quand t'es un petit peu défoncé, tu dis oui, c'est bon, allez-y, allez vous battre les gens, je vous regarde. Bah, peut-être que y aurait un peu moins d'agresseurs sexuels et de violeurs s'ils se branlaient un peu plus, les mecs. Peut-être. C'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y en a certains, ça les empêcherait pas du tout. Mais je me dis que globalement, au niveau statistique sur l'ensemble de la population, peut-être qu'il y aurait moins de mecs qui seraient susceptibles d'être vraiment en chien. Et que d'être moins en chien, ça permettrait peut-être d'être un petit peu plus zen par rapport à ça. Moins être en stress et se dire oh putain, faut que je baise, faut que je baise. Peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il me disait d'autre? Ouais, je sais plus. Mais enfin bon, moi, bah, grosso modo, ce que j'ai envie de dire qu'il faut retenir de tout ça, oui, si, je l'ai vaguement évoqué l'autre fois, c'est. Faut voir aussi que se branler, ça fait du bien. Alors, dans un monde de frustration, où voilà, on cherche, on est en recherche de plaisir, hein, parce que la vie, c'est pas toujours rigolo, c'est pas toujours facile. Et quand on peut se donner du plaisir, d'autant plus quand c'est gratos, bah, c'est toujours bon à prendre. Hein. Pourquoi est-ce que vous croyez que les gens, ils aiment bien picoler, qu'ils aiment bien se droguer, qu'ils aiment bien baiser? Bah, parce qu'on vit dans un monde de frustration où on recherche du plaisir. Voilà. Hein.
Alors pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde de frustration? Parce que déjà, d'origine, la vie c'est dur et que bah, voilà, on cherche un petit peu à se la rendre un petit peu moins dure. Enfin, si, un peu plus dur, ça dépend de quoi on parle. Et la vie, je dis. Par contre, je sais plus dans quelles circonstances je l'évoquais dans un commentaire, là, il y a peut-être bien hier, je crois. Le fait que si on vit dans une société de la frustration, c'est en grande partie avec l'arrivée je dirais, de la publicité comment dire, de façon industrielle, quoi, les placardait sur les murs et dans les magazines et à la radio et à la télé et tout ça, qu'on fout de la pub, de la pub, de la pub, et que ça a commencé à devenir quelque part une science, le marketing. Quand le marketing est devenu une science, c'est-à-dire ça remonte aux années 1920, 1930, je crois. Qui a eu, quand il y avait, alors je crois que c'était le mouvement des suffragettes, et que pour bondir sur la vague du féminisme, il y a eu les industriels du tabac qui se sont dit oh mais attendez, il y a un coup à jouer les gars là, on va faire une campagne de pub où ah regardez, je suis une femme et je fume comme les hommes, ah ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé à devenir omniprésent et que on a créé la société de la frustration. Tu veux être quelqu'un de cool? Achète tes cigarettes. Tu veux donner l'impression que tu vaux mieux que les autres? Achète la dernière bagnole à la mode. Achète tout ça. Achète, achète, achète. Et c'est là qu'on s'est mis à faire le coup de... Ah oui, mais alors, de l'obsolescence programmée, en disant, ouais, mais alors, si les gens, bon, ils achètent, mais une fois qu'ils ont, bah, donc l'argument publicitaire de dire, ouais, ça dure plus longtemps que les autres, c'est moyen en vrai. Non, il faut faire en sorte que les gens, le produit dure pas aussi longtemps qu'ils l'espéreraient, de façon à ce qu'ils soient obligés de le remplacer plus fréquemment. Parce qu'une fois qu'on a vendu à tout le monde, on a vendu à tout le monde et on vend plus à personne. Donc, il faut faire en sorte que les produits n'aient une durée de vie qui soit que très limitée. Et c'est comme ça qu'il y a eu je sais plus comment ils appellent ça, là, le complot des ampoules, on va appeler ça comme ça, je ne me rappelle plus le terme exact. Où les fabricants d'ampoules électriques se sont mis d'accord pour limiter la durée de vie de leurs ampoules à, je sais plus, 2000 heures ou un truc comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que les ampoules à LED qui sont censées durer 10 000, 20 000, oh là là, 1 million d'heures, hein, presque. J'exagère, mais à peine. En réalité, elles durent moins longtemps encore que les ampoules à filaments. Hein. Ah, moi, j'ai des ampoules à filaments, il m'en reste encore plein dans le grenier. Parce que quand sont arrivées les ampoules, vous savez, à économie d'énergie, là, avec un tube néon à l'intérieur, là, ces ampoules-là, elles duraient vraiment très longtemps. Hein. Bon, je sais pas si elles duraient plus, moins longtemps que les ampoules à filaments, mais elles duraient très longtemps. Bon, sont arrivées les ampoules à LED, on est passé aux ampoules à LED. Alors, le truc, c'est que c'était... j'ai complètement dévié du sujet de base. Hein. C'était quand, donc il y a quelques années de ça, pour inciter à moins consommer, tout ça, et surtout un petit peu pour forcer la main aux gens pour acheter des ampoules à LED, prendre l'habitude d'acheter des ampoules à LED. Il y a eu, donc pour les foyers modestes, une campagne où il y avait, on offrait les ampoules à LED gratuites. Donc on en a bénéficié à la maison, on a eu nos ampoules gratuites. Alors je sais pas ce que c'était que cette arnaque, s'ils sont mis de mèche avec le fabricant, ou si le fabricant c'était un gougnafier qui fabriquait de la merde, mais leurs ampoules à LED,
elle durait, mais rien de temps, quoi. Mais soi-disant que ça devait durer des siècles et des décennies, euh, si elles ont duré un an, c'est le grand max. Hein. Ah aussi, peut-être qu'il nous en reste encore une ou deux. Sur la totalité, la plupart ont grillé depuis bien longtemps. Euh, Bref, non, vraiment, vraiment, c'était une grosse arnaque. Et payée par des subventions d'État. Hein. Donc, vous voyez, quand je vous dis que l'État se fout bien de la gueule du monde et que tout ce qui l'intéresse, c'est acheter, 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 c'est de ça dont il est question, notamment, hein, ce genre de filouterie, hein, dont, bah voilà, c'est payé par les impôts, hein, tout ça. Hein. Ah bon, bah moi je pourrais dire, ouais, je m'en fous, j'en paye pas. C'est pour le principe. C'est pour le principe, vraiment, que ça me fait chier. Hein. Pourquoi est-ce que... euh, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, bonne femme, que quand je vois que pour le principe d'acheter, acheter, 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 on est en train de bouffer la planète et que bah, c'est pour ça que moi j'ai pas envie de participer en demandant à faire partie du programme publicitaire de YouTube, que j'ai pas envie de participer en faisant la pub pour mon site internet là où je vends mes merdes dont personne ne veut. Parce que justement, je veux pas participer à ça. Donc, si les gens ils aiment ce que je fais, qu'ils me trouvent qu'ils aiment ce que je fais, cool. Mais j'ai pas envie de faire de la pub pour ça, de participer à cette campagne de harcèlement permanent. J'ai pas envie de participer à ce jeu malsain de consommer toujours plus les gens. On s'en fout de la nature, on s'en fout de ceux qui viendront derrière. Ce qui compte, c'est de consommer, c'est de faire tourner l'économie, c'est doper la croissance. Voilà. Moi, ça me rend malade, tous ces trucs. C'est vraiment. Mais quand je dis ça me rend malade, c'est vraiment. Quand je vous parle de mon mal-être, euh, ça occupe une grande partie de mon mal-être. Tout ce genre de conneries là. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, là tout de suite, je vois pas trop quoi de plus rajouter. Tiens, salut les enculés. Oui, c'était les flics. Bon, ouais, je vais réécouter ça et puis je verrai bien si ça fait une bonne vidéo pour demain. Pas sûr. Allez, ciao les gens.